Bonjour ou bonsoir. Alors, je suis ravi de vous retrouver et j'espère que. Enfin, non, je suis ravi de vous retrouver tout simplement. Et on va faire ce nouveau message biblique, ce nouveau message par la grâce de Dieu. Nous allons de nouveau lire la Bible, méditer les versets, afin que ça puisse prendre forme encore plus en nous. Alors d'abord, je demande à Dieu que, dans sa grâce, il puisse me purifier du péché, parce que j'ai péché. Avant de faire cette vidéo, j'ai commis des péchés durant toute la semaine, et que Dieu vraiment me fasse grâce et qu'il me purifie, et que je puisse vraiment donner une exhortation qui le glorifie. Amen. Donc voilà. Donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 26. Et nous allons lire les versets 1 à 5. 2 Chroniques dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques chapitre 26, versets 1 à 5. Ça parle d'un roi d'Israël qui se prénommait Osias. Je lis pour sa gloire. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père, Amathia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. 3. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Amen. Donc ça parle d'un roi, le roi Osias, qui est devenu puissant, prospère, parce qu'il s'attachait à Dieu. Tant qu'il s'attachait à Dieu, il était prospère, Dieu le bénissait, etc., etc. On va lire que ce passage pour cette fois. Si vous voulez lire tout le chapitre à la maison, si vous avez la Bible, lisez-le. Mais éventuellement dans un autre message, je vais compléter et on va voir ce qui s'est passé. Donc 2 Chroniques, chapitre 26, versets 1 à 5. Prenons à présent Éphésiens dans le Nouveau Testament. Donc on passe un peu du coq à l'âne, mais bon. Je crois que l'Esprit de Dieu peut nous conduire. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 24. Ce passage, on va lire qu'un extrait du passage, mais le passage en entier, c'est dépouillement du vieil homme et revêtement de l'homme nouveau. Dépouillement du vieil homme et revêtement de l'homme nouveau. Donc Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Je lis pour sa gloire. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus,
C'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. À être renouvelé 23 dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, si du moins, 21, je relis, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Dépouiller, c'est dévêtir, mais spirituellement, dévêtir des mauvaises habitudes pour revêtir les bonnes. Enlever la colère, enlever la ruse, enlever le vol et prendre la paix, prendre la joie, prendre tout ce qui est bon, le fruit de l'esprit, la bienveillance, etc. Donc c'est ça que nous devons faire par la grâce de Dieu. Nous avons beaucoup lu sur la sagesse et je voudrais prendre avec vous Proverbe chapitre 11 sur comment accéder à la sagesse. On a déjà vu ce passage, mais j'aimerais le prendre encore avec vous. Proverbe chapitre 11, on va lire le verset 1 à 6. Proverbe chapitre 11, verset 1 à 6. Je lis pour sa gloire. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige, 3, mais les détours des perfides causent leur ruine. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. La justice délivre de la mort. 5. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. Les méchants sont pris par leur malice. Donc le verset 2 nous dit, la deuxième partie, mais la sagesse est avec les humbles. Donc, si on veut être sage, il faut être humble. C'est ça que nous dit le verset 2. C'est clair. L'humilité selon Dieu nous conduit à la sagesse divine. À la sagesse divine. Donc, il faut rechercher ces choses, il faut prier, il faut... Et avec le temps, ça vient. Je crois que... Je le crois vraiment. Prenons à présent... tout d'abord, 1 Corinthiens chapitre 6, les versets. Le verset 20, pardon. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20, je lis pour sa gloire. J'ai hésité un peu, mais verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc il faut que nous puissions, il faut vraiment que Dieu nous aide à le glorifier dans notre corps et dans notre esprit. C'est-à-dire ne pas se livrer à la débauche, ne pas se livrer aux pratiques sexuelles prohibées, c'est-à-dire masturbation, rapport sexuel en dehors du mariage, pornographie, etc., etc., sodomie, toutes ces choses. Dieu, il rejette tout ça. Et c'est pas pour nous, les enfants de Dieu. Donc voilà. Prenons à présent, si vous voulez bien, Colossiens chapitre 3. Et les versets 12 à 15. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 15. Et après peut-être on va lire aussi la fin du chapitre 3 de Colossiens. Alors d'abord 12 à 15, et ensuite on va lire 25, c'est le dernier. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 15. Je lis pour sa gloire. Ainsi donc,
comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Donc, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Donc voilà. D'abord, on va lire Néhémie, chapitre 8. Ensuite, peut-être on va revenir à la fin du Colossiens, chapitre 3. Néhémie, donc dans l'Ancien Testament, on retourne. Chapitre 8, le verset 10 que nous connaissons bien, si vous êtes abonné à ma chaîne et si vous regardez les vidéos. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Je lis pour sa gloire, ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. C'est ça qui m'intéresse, la fin du verset. Car la joie de l'Éternel sera votre force, sera notre force, nous les enfants de Dieu. C'est la joie de l'Éternel qui est notre force, bien sûr, parce que quand nous obéissons, quand nous demeurons, bien sûr, on n'est pas parfait, mais quand on essaye de faire ce que Dieu nous demande, la joie de l'Éternel en découle. Et ça nous donne de la force de persévérer, la force d'obéir encore plus, la force d'aimer notre prochain, la force d'appliquer la sagesse, etc., etc. Donc revenons dans Colossiens, et je pense qu'on va conclure là-dessus. Colossiens, chapitre 3. Dieu est bon, je lui rends grâce vraiment pour ces moments qu'il m'accorde avec vous. On n'est pas ensemble, mais en esprit, bien sûr. Colossiens chapitre 3, verset 25. Donc c'est le dernier verset du chapitre 3 de Colossiens. Je lis pour sa gloire. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point de favoritisme. Donc voilà. Il faut faire ce que Dieu nous demande, parce que c'est comme ça qu'on sera béni. Et si on a péché, on se repent. On se repent. On demande pardon, sincèrement. Et Dieu va nous laver par son sang. Parce qu'il est miséricordieux. Si on le fait sincèrement. Voilà. Donc que Dieu nous bénisse. Et à la prochaine. Ciao.